Bonjour Stéphane Chalinier, merci de m'accorder cette interview pour Nekoe TV. Bonjour, mais ma présence aujourd'hui, elle est là pour accompagner cette initiative d'un jam, cette initiative d'un projet qui vise à développer un territoire, qui vise à mettre en mouvement en tout cas des entreprises, des chercheurs, des salariés, des chefs d'entreprise, voilà, sur l'innovation et sur ce que l'on peut inventer demain pour un monde meilleur. Donc votre participation à Nekoe Jam est sur une thématique un peu particulière qui est Transformons l'industrie. Oui. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots en quoi cela consiste? Ça consiste à répondre, à rebondir, à enrichir toutes les initiatives qui sont proposées sur comment apporter des nouveaux services, comment valoriser ces services nouveaux qui jusque-là n'étaient pas développés dans l'industrie. Et moi, par exemple, sur des thématiques comme celle-là, il s'agit de pouvoir relancer la discussion pour pouvoir apporter des idées nouvelles. Et des discussions, il y en a eu beaucoup pendant votre intervention? Écoutez, moi je trouve qu'il y en a énormément. Je trouve qu'il y en a de tout à fait riches et intéressantes. Et à la fois j'essaie d'apporter des nouvelles idées, et puis de rebondir ou d'enrichir celles qui sont déjà proposées par des femmes et des hommes qui visiblement s'y connaissent bien sur cette thématique. Vous pouvez nous citer quelques exemples? Oui, un sujet sur est-ce qu'on peut par exemple réussir à vendre ou à bien vendre des services à son client. On sait qu'aujourd'hui par exemple une des problématiques de la sous-traitance, c'est que la sous-traitance industrielle développe des nouveaux services, mais elle a du mal à valoriser financièrement, en tout cas, ce service auprès de leurs donneurs d'ordre. Et c'est une vraie difficulté et c'est un véritable enjeu. Donc vous êtes plutôt content des discussions qui ont été menées. Cette nouvelle façon, on va dire, de réfléchir collectivement, vous en pensez quoi? C'est tout à fait intéressant parce que d'abord, moi, j'ai l'habitude, je travaille dans une organisation professionnelle où on n'a pas des idées tout seul, où les idées, on les co-construit avec l'ensemble des parties prenantes. Donc du coup, aujourd'hui, voir justement comment de toutes ces idées, de tout ce capital de connaissances que chacun a, et de le mettre à disposition de la communauté, moi je trouve ça merveilleux. Donc je souhaite qu'on puisse d'ailleurs, moi j'étais extrêmement intéressé et extrêmement curieux de voir toute la production qu'il pouvait y avoir autour de ça. Alors la suite du Nekoe Jam, vous pensez que ça peut se traduire comment? Pour moi, ça peut se traduire par des pistes de projet, par des pistes exploratoires, par la capacité à oser emprunter des chemins que nous n'aurions peut-être pas pris parce que l'on pouvait penser individuellement d'abord que l'idée était saugrenue, que l'idée existait déjà, que c'était pas le moment, et peut-être qu'on va s'apercevoir que finalement c'est pas saugrenu, ça existe déjà ou ça n'existe pas, et que c'est surtout le moment de se mettre ensemble pour y réfléchir et puis y répondre. Et pour conclure, est-ce que vous auriez quelques recommandations à faire pour le pôle Nekoe, qui est un pôle relativement récent, un pôle d'excellence dédié à l'innovation par les services justement. Donc vous auriez quelques recommandations pour l'équipe du pôle? Oui, moi j'en aurais, je pense à une particulièrement, c'est de ne jamais s'institutionnaliser et de pouvoir continuer à jouer un rôle de poil à gratter intellectuel. Moi ça me va très bien parce que ça doit nous permettre de nous bouger et de nous interroger en permanence. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Et puis je vous souhaite bon jam, comme on dit. À bientôt. Au revoir.